Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire enfin cette vidéo qui est sur ma liste de vidéos à faire depuis X temps. C'est un tag réponse à Marine de la chaîne The Waves of the Soul. Et pourquoi je l'ai fait passer en première position? Parce que tout simplement hier, j'ai vu sur la nouvelle chaîne de Yéna, parce que Yéna a créé une deuxième chaîne YouTube, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui s'appelle Soul Shadow Museum, où elle présente en fait des reviews de ses jeux et elle répond à des tags, à des, comment on appelle ça, vlogs, etc. Enfin, vous voyez tout ce que j'aime faire en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que la liste, elle est tellement longue entre ceux qu'on crée avec Miss Florence, ceux auxquels on répond, qui sont créés par les copains et les copines. Bah écoutez, je ne sais plus, enfin j'ai une liste énorme de tags. Et là, je me suis dit, allez hop, on va faire passer celui de Marine en premier parce que franchement, ça fait longtemps que je vais y répondre. Et c'est vrai que c'est un tag qui me plaît beaucoup parce que c'est les Good Mood Decks. Donc, les jeux qui nous apportent du soleil, qui nous donnent, qui nous mettent dans un bon mood, c'est-à-dire un bon état d'esprit. Vous savez, quand on a le moral dans les chaussettes et qu'on a besoin d'un jeu pour nous remonter le moral, un jeu vitaminé, bah vous doutez bien que j'en ai beaucoup parce que justement, si je pratique la cartomancie en guidance développement personnel, c'est en partie pour justement retrouver le moral quand celui-ci est dans les chaussettes. Donc des jeux, j'en ai beaucoup, bien sûr, je ne peux pas tout vous présenter aujourd'hui. Je sais que Marine en a même fait 2 de vidéos, donc c'est possible que dans quelques temps, je m'aperçoive que je ne vous ai pas parlé de certains jeux et que du coup, je les ressortirai et je vous ferai une deuxième partie, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, j'en ai déjà sorti pas mal, donc ça va être quand même assez long. Alors déjà, j'ai sorti 4 petits Lenormand qui me mettent dans un mood, un bon mood, un mood vraiment, voilà, où je vais tirer les cartes et je sais que je vais pas me faire assommer, je vais pas me prendre une claque en pleine tête, contrairement au Saint-Bolon, hein, je sais pas si vous avez suivi ma vidéo, mais Saint-Bolon a, voilà, il a été un petit peu cash avec moi, donc lui, pour l'instant, il est un petit peu de côté. Mais ça, c'est nécessaire, hein, des jeux comme ça, je dis pas. En tout cas, aujourd'hui, je vous sers. Oui, je vous sers. Non, je vous fais cette vidéo pour vous montrer des jeux. Certains n'ont pas été présentés faute de temps, donc bah, ça sera l'occasion. Alors ici, je vous présente un petit Lenormand tout choupinou qui s'appelle le Cats Lenormand. Bien sûr, vous allez trouver uniquement que des chats sur ce petit Lenormand. La boîte est comme ceci. Je l'ai acheté en même temps que l'autre que je vais vous montrer juste après. Je l'ai acheté sur GameCrafter. Donc, c'est de Sortez Lenormand, qui est de toute façon ma boutique préférée de petits Lenormand, parce qu'ils font vraiment des Lenormand originaux. Et encore, j'en ai reçu 2 que je ne vous ai pas encore présentés. Ce sont des tueries. Donc, on verra ça plus tard. Alors, bien sûr, il n'est pas dans l'ordre, je m'en suis servi. Mais voilà, donc on a les mots-clés écrits en anglais. Je précise parce que des fois, ils sont écrits en portugais ou en brésilien. Voilà, bref, ils sont écrits en portugais, parce que les Brésiliens parlent portugais. Ici, on a donc le cœur. Donc, vous voyez, avec des 2 petits chats, une constellation d'un petit chat. Les étoiles, un petit chat sur le dos d'une cigogne, un petit chat, oh, c'est trop beau, dans les bras d'un nounours, petit chat qui accompagne un renard, petit chat sur une selle. Oh, les petits chats autour du cercueil. Petit chat autour du cou, ça j'ai souvent. Voilà, la maison, la lune. Ah, ça j'ai souvent aussi, un petit chat sur mes livres. Bah, petit chat, moi c'est plutôt gros chat, mais bon. Voilà, alors là par contre, le petit chat, ouais, on ne voit pas. Ah, petit chat qui chasse ses souris. Ouais. Petit chat dans l'arbre. Oh, celle-ci, c'est ma préférée. Donc, voilà. Des petits chats, des petits chats, des petits chats. Donc, c'est vraiment un petit Lenormand plein de douceur qui me met en joie quand je vais faire un tirage du petit Lenormand. Oh, celle-ci, quand même, elle est un petit peu triste. Mais bon, c'est comme ça.
Après, vous savez que moi, hein, la carte de la croix, je l'ai rarement en signification négative. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. L'autre jeu de Petit Lenormand que j'avais acheté en même temps, Good Mood, c'est le Mermaid Lenormand. Alors lui, regardez-moi ce dos. Oh, et le vernis qui va bien avec. Donc il est un peu écaillé, certes. J'ai fait du ménage. Donc voilà. Oh là là, il est encore plus beau. Ah, c'est difficile de dire lequel est le plus beau entre les deux, mais... En fait, celui-ci, je trouve qu'il est plus beau parce qu'il y a moins de blanc. Vous savez, hein, toutes les couleurs, enfin la couleur va vraiment sur toute la carte. Donc je pense que c'est pour ça. Celui-ci, je voulais présenter, donc du coup, je vais passer un petit peu plus vite. Voilà. Magnifique. De toute façon, un jour, il faut que je vous fasse une vidéo spéciale Sortez Lenormand, puisque c'est ma boutique de Lenormand préférée. Et là, je commence à en avoir beaucoup. Parce qu'en fait, à un moment donné, tous les mois ou tous les 2 mois, j'en achetais un. Ensuite, comme les frais d'expédition devenaient chers, bah, j'en ai acheté 2. Mais moins souvent, genre tous les 3-4 mois. Et là, j'en ai racheté 2. Donc, et ils ne sont plus malheureusement sur Etsy. Donc, si vous regardez la vidéo, si je vous ai mis un lien, bah, le lien ne sera plus disponible. Et... Ensuite, celui-ci, Alexandre Musruc. Oui, Alexandre Musruc nous invite à la réunion grâce à son Petit Lenormand. Carrément, en tout cas, moi, quand je l'ai reçu, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Le Musing Lenormand, voilà, pour moi, il est trop choupinou. Et il est pour moi estival parce que bah, forcément, je l'ai reçu en été. Et ce jeu me fait penser à la réunion. Même à la croix, pardon, excusez-moi, avec la lavande. Même cette croix est magnifique. Ce nounours là, n'a pas l'air si dangereux que ça. En tout cas, sur la représentation, regardez la carte du trèfle. Comme elle est magnifique. Et ce cercueil entouré de violets. Oh, j'ai mis à l'envers. Voilà, avec toute cette lavande. Qui ira bien d'ailleurs avec le Pastoral Tarot. Alors, il y a aussi des jeux qui auraient pu être dans cette vidéo, mais que je n'ai pas mis. Parce que, tout simplement, vous savez, j'essaie de ne pas remettre toujours les mêmes jeux. Donc, il y a des jeux que je vais mettre dans d'autres tags ou d'autres vlogs. Du coup, ben, voilà, quand je sais que je vais les mettre dans un autre, je préfère, changer. Alors ensuite, bah, bien sûr, le cute, le joli petit Lenormand. Même s'il faut se l'avouer quand même que c'est principalement pour le livre que je l'ai acheté. Mais oui, il est good mood. Il est tout rose. Voilà, avec des représentations simples. Mais voilà, en plus du jeu, vous avez un livre qui est super en français. Donc, il est sorti récemment en français. Je vous ai fait une vidéo. Franchement, il est génial. Donc si vous aimez ce genre de design, n'hésitez pas à vous procurer le joli Petit Lenormand, enfin graphisme plutôt que design, excusez-moi. Donc voilà pour les Petits Lenormand. Est-ce que je n'ai pas oublié Petit Lenormand? Non, mais peut-être que si je fais une autre vidéo un jour, il y en aura sûrement d'autres. Je ne peux pas tout vous montrer, sinon je sors la moitié de mes Lenormand ou alors la moitié de ma cartothèque. Et dans ces cas-là, demain on y est encore. Mais donc il a fallu que je choisisse. Ensuite, on va passer aux oracles. Alors les oracles, j'en ai choisi. Donc j'ai choisi les oracles de Cricri parce que les prédictions de Chibi, bah, ça tombait totalement dans le sujet de ce tag sur les Good Mood. Parce que ce jeu-là, pareil, il est rempli de bonnes énergies. Il est tout choupinou. So cute. Et il fait du bien. Il fait du bien. Même quand il y a des cartes voilà, un petit peu plus difficiles. C'est un jeu qui fait du bien au moral. Bon, je l'ai depuis très peu de temps, hein, parce que je vous ai fait la review il n'y a pas longtemps. Mais il me fallait vous le mettre dans ce tag. Voilà. J'aurais pu aussi mettre l'autre hein, sur les chakras, mais bon, pareil, il fallait que je fasse un choix. Bien sûr, Magic Luna, Delphine,
Magic Luna, je l'ai reçu en juillet. Il m'a apporté beaucoup de bonnes énergies. Il n'y a pas que des cartes positives, on est d'accord. Mais le fait qu'il soit peps, qu'il soit coloré, qu'il soit vitaminé, c'est un jeu que j'utilise. Je suis même partie en vacances cet été, enfin l'été dernier du coup, avec. J'ai fait des tirages à de nombreuses personnes avec, des tirages qui sont révélés être justes. Je le connais très bien maintenant. Je vous avais fait une vidéo sur les significateurs. On peut vraiment tout travailler avec. Il y a 78 lames, c'est quand même énorme pour un jeu divinatoire et de très bonne qualité. Moi perso j'ai une préférence pour ce revêtement brillant, hein, et voilà, très bonne qualité. Donc pour moi c'est un de mes jeux préférés, un de mes jeux Good Mood. Ensuite, il y en a un que je ne vous ai pas présenté parce qu'en fait, quand je l'ai reçu, on n'avait quasiment plus. Mais la créatrice l'a refait. Elle l'a refait, voilà, le graphisme a un peu changé. Elle l'a refait, mais je trouve qu'il est Good Mood quand même, ce jeu. Alors, il y a quand même, voilà, il y a des cartes, vous voyez, il y a des couleurs. Voilà. Et regardez, c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que les personnages... sont trop sympas, même la peur, regardez comment elle est représentée. Pour moi c'est un jeu qui est Good Mood, mais en fait je me sers très peu. Regardez ici, colère. En fait je m'en sers peu, je m'en sers peu parce que j'ai tellement plein d'autres jeux. Il y a le petit Lenormand qui passe toujours avant, ensuite il y a le Béline, ensuite il y a le tarot, ensuite il y a l'oracle G, et donc voilà. C'est dommage parce qu'il est beau en fait. Et je m'en sers très peu. Il y a les Saba, Samhain, Limbo qu'on a vu tout à l'heure aussi. La croisée des chemins. Bon, après, dans ce genre de jeu, quand vous avez la base avec le petit Lenormand, vous retrouvez souvent les cartes du petit Lenormand dans ce genre de jeu. Donc là, c'est Let's Seed et Si Demain. Vous pouvez aller voir sur Etsy, hein, peut-être qu'il y a encore Let's Seed et Si Demain. D'ailleurs, j'ai toujours le petit mot, vous voyez, de la créatrice, licorneintuitive@gmail.com pour avoir le PDF. Si vous voulez avoir des infos, licornia-intuitive@gmail.com. Alors là, j'avoue que je ne suis pas allée voir si ce jeu est toujours disponible. Mais en tout cas, quand je l'ai vu dans ma cartothèque et que je devais travailler sur le thème de Good Mood, je n'ai pas pu m'empêcher de le sortir. Voilà. Good Mood toujours, l'oracle de Lucie, justement, de Yéna. Alors lui, c'est le plus Good Mood de la collection, d'après moi en tout cas, hein, c'est mon point de vue personnel. Voilà, très facile à lire, symbolique, très coloré. Voilà, quand on a envie de se faire un petit tirage sympa pour se remonter un petit peu le moral, on peut utiliser ce jeu là. Alors bien sûr, il y a aussi des jeux un peu plus difficile. Et moi je travaille aussi, alors on a les cartes voilà, supplémentaires. Après je travaille aussi avec les autres. Le tarot est pas mal non plus, j'avoue. Il fallait faire un choix, j'ai choisi Lucie. Ensuite, ça fait longtemps que je ne voulais pas montrer, il avait sa place dans cette sélection, c'est le Panta Oracle. Good Mood, alors vous allez me dire Good Mood, ouais, Good Mood, mais il y a quand même des cartes qui sont pas toujours, voilà, Good Mood quand même, hein, mais bon, c'est un jeu qui est excellent. Voilà. Moi je vous le dis, c'est pas parce qu'il y a des tranches aussi sublimes, certes ça compte, j'avoue, hein, on peut pas passer à côté d'une beauté pareille, mais c'est surtout parce que j'adore les illustrations, je me connecte totalement au jeu, et pourtant je ne connais pas tous les mots-clés, mais en fait je m'en passe.
Je regarde l'illustration. Il y a plein de couleurs pastel. Ouais. Alors, il y a des cartes qui sont quand même un peu difficiles, hein, quand même. Mais je vous dis, il est très, très parlant. À un moment donné, je ne tirais plus qu'avec lui. Pour vous dire à quel point. Et pourtant, vous voyez, les tranches n'ont pas bougé. Hein. Donc, voilà. C'est un original. Faites attention, hein, parce que c'est un jeu qui coûte assez cher. Et j'ai eu des messages comme quoi il n'était pas cher sur je sais plus quoi, Amazon ou Etsy ou je ne sais plus où. S'il n'est pas cher, ça veut dire que c'est une contrefaçon. Il doit être numéroté avec une carte d'authenticité, etc. Si vous n'avez pas ça, enfin, alors regardez si les tranches sont si les tranches sont violettes, parce que c'est soit violette comme moi foncé avec des petites étoiles, soit violette plus foil en fait, un petit peu plus clair, sans les étoiles. Mais ça reste violet métallisé quand même. Ah, j'avais oublié un petit Lenormand, le Sparkly, bah oui, forcément, le Sparkly en Good Mood. Pourquoi je l'ai oublié? Ah. Un peu de mal à retirer de... Donc on a le Sparkly Lenormand avec des tranches roses... ça fait rose pâle à la caméra, mais en fait c'est rose, rose comme la boîte. Le dos violet et rose. Et puis vous avez, voilà, toutes ces petites illustrations qui remontent le moral. Et pourtant c'est un petit Lenormand, donc il y a quand même des cartes un petit peu difficiles. Mais avec ce genre de jeu, ça passe. Voilà, là, l'isolement. Une carte qui représente l'isolement ici, en plus de la tour. Donc voilà, avec une belle petite boîte. Alors je crois qu'il est disponible sur la boutique du Roi de Coupe. Moi je l'avais acheté sur la boutique des Pays-Bas, NL Tao. L'oracle à haute vibration, Good Mood aussi celui-ci. Surtout si je veux travailler justement les chakras pour essayer de remonter un petit peu mon taux énergétique. Mon taux vibratoire. Donc pareil, c'est rose, hein, on voit pas très bien, mais en fait c'est rose, rose métallisé. Et puis voilà, des illustrations magnifiques. Donc là, c'est de Jenna Blossom, j'adore. Et les illustrations de Clémentine Rocheron. Donc voilà. Des couleurs magnifiques. Des illustrations magnifiques. Et des phrases très inspirantes. Dans les tons violet rose, hein, principalement. Voilà, vraiment très très joli. Et un guidebook aussi pour avoir plus d'informations. Donc vraiment, Clémentine Rocheron fait vraiment un super travail au niveau des illustrations. Ensuite, pour rester un peu dans la même vibes, on a un jeu de 52 cartes, le Self Care Wisdom Card de Cheryl Richardson, dessiné par Joe Podmore. Alors, ce jeu-là, je l'avais pris parce que les illustrations m'inspiraient énormément. Alors, vous voyez l'intérieur de la boîte en plus. Et il était dispo vraiment pas cher en mass market. Donc je me suis dit pourquoi s'en priver, ce jeu en fait. Et donc vous avez des illustrations. Je me rappelle encore de la première carte que j'ai tirée. Celle-ci, c'est une de mes préférées. Lâcher prise. Et derrière, on a une phrase ou un texte parfois aussi. Ah, celle-ci est magnifique aussi. Alors, je vais vous dire laquelle j'ai eue. C'est celle avec un arbre qui dépasse une maison. Hop. Vous voyez les illustrations magiques, hein, quand même. Très, 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 très beau. Alors, où est cette représentation? C'est une maison avec un arbre qui pousse à l'intérieur. Hop, hop, hop. Je vais le retrouver. De toute façon, c'est sûr que c'est dans ce jeu-là. Hein. Toujours quand on cherche une carte qu'on n'a pas. Ah ben, je n'ai pas. Bizarre.
Attendez, on va faire une par une. Hop, hop, hop. Ouais, coucher de soleil. Ah oui, je l'avais passé, c'est celle-ci. Ouais, c'est faire pousser. C'est pas une maison, c'est une serre, ouais, c'est ça. C'est une serre et on a l'arbre, en fait, qui a dépassé ses propres limites, en tout cas les limites qui lui étaient imposées. Et cet arbre a poussé au-delà des limites qui lui ont été imposées. Et cette carte, en fait, elle m'a beaucoup parlé parce que je suis quelqu'un, justement, qui n'aime pas, justement, être limité, contrainte de faire les choses, qui aime bien évoluer, grandir, voilà, qui n'aime pas, et là, c'est vrai que des fois, il y a tout le carcan administratif, etc., tout ça qui me pèse beaucoup, parce que j'ai l'impression de ne pas être libre, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est le Self-Care Wisdom Oracle Card. Le I Don't Care, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, mais bien sûr, qui pouvait forcément avoir sa place dans ce tag. Sachant que ça me permet aussi de vous parler un petit peu de l'actualité de ce jeu. Donc je sais que Stéphanie a créé une deuxième partie. Et en fait, c'était la première partie et la deuxième partie qui étaient imprimées ensemble. Donc moi, je n'ai pas acheté la deuxième partie, sachant que j'avais déjà la première. Et que c'était quand même un coût, parce que forcément, c'est un jeu auto-publié. Donc du coup, si un jour, il y a uniquement la deuxième partie qui sort, ben, peut-être que je me l'achèterai, hein, permettrait peut-être de me l'offrir si le prix voilà, est intéressant, enfin c'est intéressant, c'est raisonnable, on va dire, parce que c'est vrai que sinon à force ça fait un sacré gros budget. En tout cas, celui-ci m'apporte déjà énormément, aussi bien les couleurs, les dessins hyper inspirants, les mots clés, les phrases. C'est traduit dans le petit document qui est juste à côté là, en plus, donc c'est top. Le travail a déjà été fait. Celle-là, j'adore. Etc. Celle-ci aussi me parle beaucoup. Ouais, elle me parle beaucoup, celle-là. Etc. etc. Vraiment good mood. Donc Stéphanie, vous pouvez la retrouver sur la chaîne Stéphanie, journal d'une femme moderne et spirituelle. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu que vous ne pourrez avoir que d'occasion, mais c'est un jeu qu'il me fallait vous mettre dans ce tag, parce que c'est un jeu qui, lui, a vraiment un mood exceptionnel. Qu'est-ce qu'il m'a fait rire à des moments où vraiment j'étais déprimée. Bon, déjà, il y a ça, cette carte-là, elle est trop marrante, mais il y en a d'autres. Chance, là, elle a marché sur un ticket de loto, on sait ce que ça représente. On a la naissance, on a celle-ci qui me fait trop délirer, l'argent, et pourtant c'est un vieux jeu, hein. Celle-ci, la carte a été reprise, enfin, le graphisme, la représentation a été reprise dans d'autres jeux, mais franchement celle-ci me fait rire aussi, enfin me fait rire, elle me parle beaucoup. Virus. Donc ce jeu est quand même assez ancien, hein, on ne le trouve plus, hein. Et Claire Bretéché, c'était une célèbre dessinatrice de bande dessinée. Elle a même eu une expo il n'y a pas longtemps de ça, il y a quelques années, sur ses dessins. Elle a travaillé au Charlie Hebdo, je crois, ou je ne sais plus. Enfin bref, elle était quand même assez calée. Celle-ci, elle me fait trop rire. Celle-ci, ça, c'était tout à l'heure, avant de faire la vidéo, vous voyez. Donc, bon, franchement, celle-ci... Alors ça fait penser quand j'ai passé la douane pour aller aux États-Unis. Je vous promets que j'ai dû retirer mes sandalettes, que j'ai dû... Alors, j'ai pas fini comme ça, heureusement. D'ailleurs, je vais te cacher la carte, parce que... Voilà, j'ai pas fini comme ça, heureusement. Hein. Mais j'ai fini pieds nus, hein, ça c'est sûr, et j'ai dû tout retirer, voilà, certaines choses, enfin, mon sac à dos, enfin... Bref, j'arrêtais pas de faire biper le truc. Je ne sais pas pourquoi, donc bien sûr j'ai eu droit à la fouille, j'ai eu droit au, vous savez, au petit coton là qu'on passe sur les mains, j'ai eu droit à tout ça, hein. Donc forcément ça m'a fait rire quand j'ai vu cette représentation, et celle-ci aussi elle est marrante, cadeau. Enfin bref, donc si vous pouvez le trouver, moi vous savez que je l'ai trouvé mais vraiment par hasard, pas cher du tout. Quelqu'un avait parlé d'un site qui revendait des livres d'occasion pour une œuvre caritative ou quelque chose comme ça.
Et j'y suis allée, je me suis dit, bon, si je peux acheter un livre d'occasion et en plus se faire plaisir et que ça participe, voilà, c'était, je crois, pour... truc, je sais plus, enfin bref, c'était pour une œuvre caritative, et je me suis dit, tiens, je vais aller voir, et je découvre, donc je tape tarot. Bon, au départ, c'était pour avoir des livres de tarot. Et je tombe sur le tarot de Claire Bretéché, qui était à je ne sais plus combien d'euros, mais très très cher parce qu'il ne se trouvait plus. Et en fait, il était à genre 30 euros, quelque chose comme ça. Donc forcément, j'ai tout de suite sauté dessus. Mais par contre, je ne sais plus comment s'appelle le site parce que ça fait longtemps. C'est un site peut-être que vous connaissez, hein. C'est un site en fait de revente de livres d'occasion et l'argent va, je crois, à la réinsertion des personnes handicapées, je crois, ou je ne sais plus, bon, bref. Et donc j'avais vu ça, j'avais vu une pub sur internet et je me suis dit tiens, je vais aller voir, et j'ai trouvé le tarot de Claire Bretéché. Des fois on trouve des trucs mais vraiment comme ça, comme si vraiment une chance phénoménale. Ensuite, un jeu qui me donne vraiment un jeu good mood pour mois de septembre, souvent. Parce que pour le mois de septembre, bah, c'est toujours un moment un peu compliqué. On sort de l'été, c'est la fin de la liberté, justement. Et moi, je suis un arbre qui aime voilà, croître sans, voilà, sans limite, sans règles, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Et la magie des arbres, je me connecte aux arbres. Voilà, je me connecte aux arbres dès que j'en ai besoin. Ce jeu est magnifique. Alors par contre, ce jeu, je l'ai acheté d'occasion. Mais bon, voilà, j'ai quand même dû mettre un petit prix dessus. J'ai pas acheté 30 euros. Hein, je crois que j'ai dû l'acheter au moins 70 euros quand même. Parce qu'il n'était plus disponible. Là, je l'ai vu revenir, mais en anglais. Apparemment, je l'avais vu sur Amazon à un moment donné, au mois de septembre. Je crois que je l'avais vu sur Amazon en anglais. Alors peut-être qu'il va revenir parce qu'en ce moment, tous les anciens jeux sont réimprimés. Donc... peut-être qu'il reviendra. En tout cas, moi, je crois que je l'ai payé 70 euros. Donc, c'est assez cher. C'est vraiment parce que je le voulais. Hein. Et les illustrations et même les exemples de tirage qu'il y a dans le livre, les explications qu'il y a dans le livre. Franchement, ce jeu, excellent. Excellent. Un autre jeu Good Mood. On a Envolée sauvage. Et oui, ce jeu... déjà, il est superbe. Mais il vous remonte le moral. C'est... regardez cette carte-là. Là, elle vient de me taper dans les yeux. Là, elle vient de me donner, je sais pas, des vitamines là, à travers les yeux, je vous jure. C'est une sacrée métaphore, mais je vous promets que c'est ça. Il y a des cartes qui nous envoient de la lumière, qui nous envoient du... Même cette carte, qui pourtant représente l'hiver, elle est hyper lumineuse. Celle-ci, bien sûr, c'est celle du coffret. Hein. Elle est superbe. Alors, en fait, je m'en sers quand j'ai besoin. Regardez celle-ci, comme elle est lumineuse. Même celle-ci. Moi j'ai regretté qu'il n'en ait pas fait un jeu divinatoire. Ah, celle-ci. Sur les oiseaux. C'est un jeu, en fait, de développement personnel, de guidance. Mais bon, on peut très bien utiliser uniquement les images, hein. Mais voilà. Donc de Claire Duval et Eva Pierrot, édité chez Célia Mélésville. Donc vous voyez, vous avez derrière, regardez-moi cette carte. Derrière, on a la colombe de la paix. Sois en paix, enfant divin. Laisse ton cœur accueillir ma douce lumière et envahir tout ton corps. Tu es beau, belle et aimé. Et on a le même en anglais. Donc vraiment good mood ce jeu. Il est magnifique. Et je ne m'en sers pas assez souvent. Je devrais le laisser sur ma table de chevet et pour pouvoir l'utiliser beaucoup plus souvent. Donc on a une boîte qui est magnifique. Hein. Comme c'est forcément édité chez Célia, bah, vous voyez que c'est impeccable. Hein. C'est de la haute qualité. Et vous avez du vernis sélectif en plus sur les cartes. C'est exceptionnel. On ne voit pas beaucoup ce jeu. Mais moi, je vous dis, pour moi, c'est good mood. C'est good mood. Alors, j'en garde... alors, attendez, j'en ai encore 3. Quelle heure?
Ouais, ça fait déjà une demi-heure. Mon oracle par Lumineuse et Margot Motin avec celui de Claire Bretéché. C'est le deuxième qui m'est venu tout de suite en tête quand j'ai pensé à ce tag. Donc cette carte-ci, c'est une carte que j'avais tirée quand je m'étais fait un tirage après avoir fait un travail fastidieux qui m'avait pris 5 heures de suite. Et je me suis dit, oh, allez, on va prendre ce jeu parce que je sais hein, que c'est un jeu qui donne la pêche. Et j'avais eu la carte, franchement, j'ai rigolé. J'ai eu la carte, bravo! Genre, le jeu me félicitait d'avoir fait 5 heures, un dimanche. 5 heures de travail non-stop. Tu tiens le bon bout. Bon, là, j'avais fini, j'avoue. À force d'optimisme, tu prends forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Voilà. Et j'avais réussi mon travail. Et bien sûr, vous en avez plein d'autres comme ça. Chloé de la chaîne Licorne Indigo a fait des exemples de tirage où en fait elle développe tout ce que l'on trouve sur les images. C'était super intéressant. J'avais essayé de le faire pour voir comment on peut exploiter encore davantage ces cartes. Alors ces cartes sont aussi totalement what the fuck, vous voyez, elles ne rentrent même pas dans le cadre tellement qu'elles sont immenses par rapport à le Normand. On va rigoler. Par rapport à le Normand, regardez-moi ça. C'est un truc de fou. Je vais devoir, attendez, je vais devoir dézoomer. Je n'y arrive pas. Non, je n'y arrive pas. Bref. Non, je n'y arrive pas aujourd'hui. Bref. Donc voilà. Très très grande carte. Franchement, c'est impressionnant. Coffret en métal. Franchement, c'est top. Aujourd'hui, on ne trouverait plus à ce prix-là ce genre de jeu. Hein. Ça, c'était à l'époque. Et le dos est comme ceci. Tranche neutre. Donc, alors, mais écoute, non, je crois que c'était dans les 25-26 €, quelque chose comme ça. Ou peut-être 28, je ne sais plus. Donc voilà. Et on va terminer par 2 tarots. Le Panda Tarot, Way of Panda Tarot version mini, donc là, avec le boîtier rose. C'est pour moi un jeu good mood. Franchement, de toute façon, j'arrête pas de regarder des vidéos de panda. Je pense qu'il n'y a pas un animal sur Terre qui est aussi cool, aussi zen. Franchement. Il tombe, il s'en fout. Il se passe un truc, il s'en fout. Il veut juste manger de l'eucalyptus et voilà, il est heureux. C'est un animal qui est heureux. C'est un animal, c'est quand même un ours hein, à l'origine, mais qui a quand même des sacrées dents d'ailleurs. Des fois, on le voit quand il mange ou n'importe. Et il est cool. Il est cool pépère et ça, j'adore. Et c'est un jeu qui est good mood. Regardez-moi ce panda là. En hauteur qui regarde l'étoile. Il est juste c'est si j'adore. Good mood total. Et franchement cette vidéo me fait du bien. Voilà, donc un jeu super. Il était encore dispo il n'y a pas longtemps sur la boutique du Roi de Coupe, donc peut-être qu'il l'a encore. Et vous avez vu, vert eucalyptus, étrange en plus. Ah oui, si on veut être zen, franchement, ce jeu-là, top. Top, top, top. Alors moi, j'ai pris version mini parce qu'en fait, je l'avais pris pour aller, pour me déplacer en vacances, justement. Et je me suis dit, comme ça, je pourrais le transporter, ça prendra pas trop de place, quoi, vous voyez. Donc, je l'avais pris en version, je l'avais pris version mini, en plus, la boîte est rose. Donc, mais sinon, vous avez une version bleue, c'est avec des cartes plus grandes. Et enfin, on va terminer par un cocktail de vitamines. On mélange du jus d'orange avec du kiwi, avec du gingembre et du curcuma.
Et on obtient le Summer Holiday que je ne vous ai pas encore présenté. J'ai déjà vu passer cet hiver sur certaines chaînes. Moi, je vous le présenterai bientôt. C'est le Summer Holiday. Ce jeu-là, les amis, ce jeu-là, il est exceptionnel. Je ne sais pas s'il est encore dispo auprès d'Oracle Inzel. Moi, vous savez que tous les jeux Destiny, parce que c'est Destiny hein, qui fait ça, vous voyez, c'est ici marqué. C'était un projet de faire 4 saisons en tarot. Là, c'est la saison de l'été. Et moi, je les ai auprès d'Oracle Inzel, puisqu'elle les achète en gros. Ça nous fait économiser sur les frais d'expédition, etc. Donc voilà, donc Made in Thailand, 613 sur 1000. On a des cartes supplémentaires, notamment on a des billets d'avion, carrément. Donc là, allez hop, on prend son tarot et on s'évade. On voyage. On a, voilà, ici, on a une citation de Morrison. Ressens la mer, ou non, sens la mer et ressens le ciel. Laisse ton esprit et ton âme s'envoler. Waouh, c'est beau! Et j'ai traduit sans Google Traduction. Vous avez vu les progrès que je fais en anglais grâce au tarot ou aux oracles tout court. Et une tranche voilà, qui représente le soleil. Quoi dire de plus? Regardez-moi ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est de cette tranche, mais j'avais jamais vu ça. Et vous avez ici un dos plage. Moi qui adore la mer, vous le savez. Encore des cartes supplémentaires et on y va, on est arrivé, c'est le fou. Donc voilà, good mood total. Je pense à Marine aussi, hein, Marine qui habite à La Réunion. Tout à l'heure je parlais d'Alexandre, mais Marine habite sur la même île qu'Alexandre. Je ne sais pas si elle l'a déjà rencontré d'ailleurs. Ah, moi franchement j'irai à La Réunion un jour, j'irai voir Alexandre Lustruc. Hein. Je ne sais pas s'il fait des consultes comment on va dire, en visu, je sais pas, en rendez-vous, je sais pas. Donc ce jeu, bon, je vais faire une review, hein, donc je vais pas tout vous montrer. Il a déjà été présenté. Hein. Je sais que Laurence, elle est fan comme moi, elle l'a déjà présenté. Et magnifique. Ah ouais, oh, franchement, franchement là, j'ai trop envie d'aller prendre l'avion. C'est pour ça aussi que j'ai pas regardé pendant l'hiver, parce que j'aurais été capable de m'envoler là très loin. Voilà, très très beau, franchement. C'est un de mes préférés de Destiny. Hein. Donc ils ont fait les 4 saisons. Donc l'automne, j'ai adoré. Celui-ci, pour moi, je dirais, j'hésite entre l'automne et l'été pour mettre en première position. On va dire que je vais quand même mettre l'été. On verra à la fin de l'été, parce que voilà, on verra à la fin de l'été. En tout cas, automne, je m'en suis beaucoup servi. Par contre, le printemps, ça en ce moment, m'inspire pas du tout. Donc, je ne l'ai d'ailleurs même pas encore acheté. En plus, il y a des bords blancs. Je ne sais pas pourquoi exceptionnellement celui-là. Et le Winter Magic, je ne m'en suis pas du tout, enfin, quasiment presque pas servi. Et ils en ont sorti un sur Noël que je me suis servi plusieurs fois, mais pas tant que ça non plus finalement. Mais alors le Winter Magic, je vais quand même, ouais, je le garde hein, forcément parce que je les ai achetés, je vais pas les revendre, mais surtout qu'ils coûtent cher, sont difficiles à avoir. Mais celui-ci, il faudra que je lui laisse une chance à l'hiver prochain, parce que cette année, j'avoue que je m'en suis pas beaucoup servi. En même temps, vous allez me dire, comme cet hiver, eh ben, en fait, c'est passé assez vite et que j'ai été malade, que je n'ai pas touché mes cartes, ça fait que du coup, j'ai pas eu non plus peut-être trop l'occasion. Et Sakura Spring, bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas trop l'envie de l'acheter. Alors après, c'est vrai que c'est dommage, c'est une collection de 4 saisons et de pas avoir le printemps, c'est un peu dommage. Mais pour l'instant, le printemps ne me dit rien. Donc voilà, voilà. Franchement, les tranches. Le problème, ça va encore être la même chose, ça va être, est-ce que je vais le prendre pour aller en vacances? Je vais avoir tellement peur de l'abîmer que je sens bien que je ne vais pas le prendre. Ça serait dommage, parce que c'est déjà comme ça pour mon jeu sur la mer
qu'on ne trouve plus là, et qui m'a coûté cher en plus, que j'ose pas prendre, parce que bah, forcément j'ai toujours peur de l'abîmer. Mais celui-ci, je pense que celui-ci, je le prendrai quand même, hein, tant pis. Donc voilà, j'ai voulu finir en beauté avec le Summer Holiday pour vous envoyer, je l'espère, à travers cette vidéo, plein de bonnes énergies, plein de lumière, de good mood, de good vibes. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous!